Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre sur Amani TV, la télé de l'Afrique. Dans un jour, une sourate, une invocation. La sourate choisie aujourd'hui est la sourate Yassine. Cette sourate comporte 83 versets et traite de la récompense des véridiques et des croyants par l'invitation du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils seront sauvés des tourments et gagneront le paradis. Quant aux mécréants, leur récompense ne peut être que la destruction, comme le peuple de Noé. Le monothéisme, la prophétie et la résurrection sont les trois principes fondamentaux de la religion qui sont évoqués dans la sourate 36. À présent, nous allons passer à la lecture des versets 65 à 67 de la sourate Yassine avec Abdou Aziz Anne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأني يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون صدق الله العظيم. Mashallah, merci à Abdou Aziz Anne pour cette très belle lecture de la sourate Yassine. Rappelons que cette sourate vertueuse est célèbre pour avoir sauvé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a décidé de quitter la Mecque pour voyager à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans le Coran une sourate appelée auprès d'Allah la glorieuse, et celui qui la mémorise est appelé auprès d'Allah le noble. Cette sourate aurait également la particularité de soulager les affres de l'agonie de la mort en la lisant à une personne mourante. Abou Basir rapporte un hadith de l'imam As-Sadiq selon lequel si on récite la sourate Yassine avant de dormir ou avant le coucher du soleil, il sera protégé pendant la journée et sera plein de moyens de subsistance jusqu'au coucher du soleil. Et si on récite la nuit avant de s'endormir, Dieu nommera 1000 anges pour le protéger contre les démons et les maux. Ce ne sont que quelques exemples des innombrables vertus de la sourate Yassine. À présent, nous allons passer à la récitation de l'invocation du jour. Et cette invocation est à réciter le matin pour bénéficier du paradis, Inch'Allah. Et c'est l'affaire de Abdou Aziz Anne. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Sadaqallahu al-azim. Merci à Abdou Aziz Anne. Cette invocation très importante qui signifie « Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur de l'islam, comme religion et de Mohammed comme prophète ». Nous allons passer maintenant à l'histoire du jour avec Abdoulaye Wade qui va nous parler des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le compagnon choisi aujourd'hui est Moussab. Ce compagnon dont on va parler aujourd'hui, Adja, était le plus beau des jeunes de la Mecque, le plus splendide. Les historiens d'ailleurs le décrivaient comme étant le plus parfumé des Mecquois. Moussab ibn Umayr ne manquait de rien. Ses parents l'ont élevé dans le bien-être,
Tout commence quand, comme tous les Mecquois, il a entendu parler du prophète Mohammed. Sa curiosité l'amène à visiter le prophète à Dar al-Arqam, là où le prophète se réunissait avec les compagnons. Et Mus'ab prit place, et dès qu'il a entendu les paroles du prophète, dès qu'il a entendu le Coran, ces mots ont eu un effet immédiat chez lui. Mus'ab était désormais converti. Mais il avait un problème, et c'était sa mère. La mère de Mus'ab, Khunas ibn Malik, était crainte parce qu'elle semait la terreur à cause de son caractère de femme riche. Quand sa mère a appris la nouvelle, Mus'ab a reconnu avec humilité et il a expliqué calmement les raisons de son choix. Mais sa mère va quand même insister jusqu'à emprisonner Mus'ab dans un coin retiré de la maison. Mus'ab va finir par s'échapper pour rejoindre l'Abyssinie avec les autres compagnons. De retour à la Mecque, sa mère tentera une dernière fois de la convaincre, mais déterminée, Mus'ab profère des menaces à l'endroit de quiconque viendrait pour tenter de le capturer. Des adieux lourds et difficiles ont donc séparé une mère de son fils. Mus'ab nanti devenait pauvre, toujours bien habillé. Il devait maintenant s'habiller de façon modeste. Mais Mus'ab était un exemple de dévotion. Il fut désigné par le prophète pour se rendre à Yasrib comme ambassadeur et il réussit cette mission avec brio. Mus'ab aura l'honneur de porter l'étendard de l'islam lors de la bataille de Uhud. Sa fin est certes triste dans cette bataille, mais glorieuse. Le prophète éprouva une grande peine à la vue du nombre de ses compagnons tombés à la bataille de Uhud, mais devant le corps de Mus'ab, son émotion était encore plus vive. Mus'ab ibn Umayr a quitté l'opulence pour rejoindre les rangs des musulmans. Aujourd'hui, il jouit d'une félicité dont la bataille de Uhud constitue un témoin intemporel. Voici donc l'histoire de Mus'ab ibn Umayr. Merci à Abdoulaye Wade pour cette histoire. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro. D'un jour, une sourate, une invocation. Merci également à l'équipe technique. Prenez soin de vous et Ramadan Karim à tous.